Vous savez très certainement, la version 3.5 de Stable Diffusion a été rendue publique il n'y a pas longtemps, c'était le 22 octobre, et il y a pas mal d'effervescence autour de cet événement, et je vais vous parler donc de ce modèle dans cette vidéo. Évidemment, à chaque fois qu'un nouveau modèle sort, on essaye de savoir s'il est bien ou pas, c'est tout à fait logique, et on va le comparer forcément à Flux, qui est en ce moment un des meilleurs modèles open source. Donc là, on a la page officielle de Stability AI qui nous parle de leur modèle, et on apprend tout de suite qu'en fait, il y a plusieurs modèles. Il y a la version large qui est déjà disponible, il y a la version large turbo qui est aussi disponible, et bientôt sortira une version médium. On nous l'annonce pour le 29 octobre. La version large a 8 milliards de paramètres, a une très bonne compréhension des prompts, et que c'est sans doute le modèle de la famille Stable Diffusion le plus puissant. La définition est aux alentours de 1 mégapixel. La version large turbo est une version distillée de la version large, et le gros avantage de la version turbo, c'est que 4 steps suffisent. Quant à la version medium, qui sortira donc le 29 octobre, elle a moins de paramètres, seulement 2,5 milliards, mais, chose hyper intéressante, on nous annonce une définition qui pourra aller de 0,25 à 2 mégapixels. Donc ça, c'est intéressant. On en reparlera quand ça sortira. Quels sont les domaines d'excellence de ce modèle? La customisation. Donc ça va être hyper intéressant à partir de ce modèle qui, je vous le rappelle, est un modèle de base. On va pouvoir le fine-tuner. C'est capable de tourner sur des machines qui ne sont pas très puissantes. D'après ce que j'ai entendu dire, la version large peut fonctionner avec 8 Go de VRAM seulement. Et forcément, ce sera encore moins avec les versions médium et large turbo. Capable de générer des images qui sont vraiment très diversifiées, ainsi qu'avec des styles très différents. Ensuite, en dessous, vous avez un tableau qui vous montre les scores avec les autres modèles. Donc on voit très bien que Flux, la version dev, et qui a beaucoup plus de paramètres, on a 12 milliards ici, au niveau de l'esthétisme est nettement meilleur. Mais par contre, au niveau de l'adhérence au prompt, il semblerait être inférieur à SD 3.5. Donc franchement, pour un modèle de base, avoir ce niveau-là d'esthétisme, ça promet. Donc imaginez ce que la communauté va pouvoir faire avec SD 3.5. En ce qui concerne les licences, là aussi c'est très intéressant car c'est totalement disponible pour un non-usage commercial, et c'est le cas aussi pour un usage commercial à partir du moment où vous allez générer moins de 1 million de dollars par an. Voilà, donc ça va intéresser les petites entreprises par exemple. Donc maintenant, comment on va faire pour installer tout ça? Là, on va remonter un petit peu, on va aller chercher les workflows et les modèles officiels proposés par Stability AI. Vous allez voir que il y a eu déjà pas mal de déclinaisons concernant ce modèle. Donc on va déjà cliquer ici sur Hugging Face ou bien sur GitHub. Alors sur Hugging Face, vous allez trouver là des liens pour la version Stable Diffusion 3.5 large et la version large turbo. Donc ça, il va falloir, après avoir cliqué dessus bien sûr, vous allez devoir remplir ce document pour, comme d'habitude avec Stability AI, pour dire ok, je suis d'accord avec la licence. Et ensuite, vous irez dans Files and Versions. Donc là, je suis avec la version de base large. Et là, vous allez récupérer ce modèle, alors qui est assez lourd, qui fait 16,5 Go. Vous allez récupérer ça et vous le mettrez dans votre dossier checkpoint dans Models de ConfigUI bien sûr, et vous irez récupérer le workflow ici. Si c'est la première fois que vous installez ce type de modèle, n'oubliez pas qu'il faudra aussi installer les textes encodeurs qui se trouvent dans ce dossier, donc toujours sur la même page de Hugging Face. Vous cliquez là et vous avez tous ces fichiers à récupérer. Alors il y en a un qui est très lourd, c'est la version FP16. Et ça, vous allez le mettre dans le dossier clip de modèle dans ConfigUI. Je vais aller ouvrir dans ConfigUI le workflow officiel de SD 3.5 large, et ensuite on ira tester les autres versions. Pour être sûr que le modèle soit accepté dans ConfigUI, je vous invite à faire la mise à jour de ConfigUI. Vous pouvez passer par le manager, vous cliquez ensuite sur Update ConfigUI. Une fois que c'est fait, vous faites un restart. Maintenant, je vais aller chercher le premier workflow, qui est celui-ci, qui est proposé donc par Stability AI. On a là un checkpoint. L'auto-encodeur est inclus avec le modèle, mais si vous souhaitez, vous pourrez aller le récupérer sur le site. Donc vous y retournez, vous avez un dossier ici VAE, ça pourra servir pour plus tard.
Ici, dans ce nœud, vous allez pouvoir charger 3 clips modèles. Ces modèles servent à améliorer la compréhension des prompts clip G, clip L et T5. Donc, il faut refaire les liens, évidemment. Et là, en fonction de la précision que vous souhaitez, vous pourrez aller chercher le FP16 ou le FP8. Et je vais ensuite aller chercher ici la version large de SD 3.5. Alors avec SD 3.5, il va falloir être très vigilant sur la taille de l'image que l'on va générer. Il ne faut pas dépasser 1 mégapixel et en multiple de 64 en plus. Alors ce qu'on peut faire là, c'est faire un clic droit là-dessus, aller convertir la largeur et donc un convert widget to input et la hauteur, et on va aller chercher un nœud. Je ne sais pas si vous l'avez, mais en tout cas ça c'est hyper important. Ça s'appelle SDXL résolution preset. Vous en avez plein des trucs comme ça. Donc celui-ci est pas mal. On va relier width et height. Et voilà, et là vous allez pouvoir choisir donc des résolutions qui respectent ce qui était prévu par SDXL, et ça marche bien ici avec SD 3.5. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit là? Ici on a modèle sampling SD3, donc on connaissait déjà ça avec la version SD3, et là vous avez une particularité avec SD3 et SD 3.5, c'est qu'il n'a pas été vraiment entraîné pour répondre aux prompts négatifs de manière efficace. Ça fait que si vous ajoutez trop de termes dans le prompt négatif, vous risquez d'avoir l'inverse de ce que vous souhaitez. Donc ici, il y a tout un micmac pour faire en sorte que ça ne dépasse pas 10% de ce que vous allez écrire dans le prompt négatif. Voilà, donc c'est pas la peine d'aller charger les prompts négatifs. Et ensuite, vous avez là un cas sampler. Alors, il est réglé comme ça. Vous pouvez le laisser tel quel. Ça fonctionnera très bien. Évitez d'aller trop haut avec les CFJ par contre. Et si vous trouvez que c'est trop en termes de steps, vous pouvez réduire. Mais 40, c'est pas mal. Et au niveau des sampleurs, vous pourrez essayer, la plupart fonctionnent, mais plus ou moins bien. Il y a des personnes qui ont fait des tests, donc avec des tableaux pour dire quels sont les sampleurs et les scoders qui fonctionnent bien avec SD 3.5. Bon, je ne vais pas détailler là, ici, ça serait trop long. Alors avec ce prompt là, donc Close-up Portrait of a Woman avec des cheveux blancs et des yeux bleus, etc. Alors c'est intéressant parce que ici, le simple fait de dire qu'elle a les cheveux blancs, je vais me retrouver avec une personne âgée. J'obtiens ce résultat. C'est intéressant. Bon, les yeux sont pas top. Et c'est très exagéré ici au niveau du grain de la peau. Donc ce qu'on peut faire, c'est baisser un petit peu ici le shift. Et là, cette fois-ci, c'est beaucoup plus intéressant. Au niveau de l'anatomie, c'est pas mal, mais parfois, vous verrez qu'il y a des petits soucis, notamment lorsqu'il y a des interactions avec des objets. Là, ça passe encore, c'est pas mal. Là, j'ai demandé un style cartoon. Ça fonctionne aussi pas trop mal. Il est aussi parfaitement capable d'écrire du texte. Il fait pas mal les voitures aussi, c'est pas dégueu. Il connaît les jeux vidéo et les séries. Capable aussi de faire du flat design. Voici une autre image générée avec la version large normale. Je vais vous présenter maintenant la version large turbo. Cette version a l'intérêt de pouvoir générer des images en 4 étapes seulement et n'a pas besoin de prompt négatif. On est en CFJ 1. Au niveau du workflow, c'est la même chose. Vous avez bien sûr la nécessité d'aller charger le modèle dans le nœud Load Checkpoint. Donc vous trouverez ce workflow sur le lien de téléchargement du modèle. La génération des images se fera évidemment beaucoup plus rapidement, mais par contre, elles sont légèrement différentes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la possibilité de récupérer des modèles qui sont plus légers en FP8. Vous trouverez bien sûr le lien dans la description. Au niveau du workflow, c'est exactement la même chose, sauf que au lieu d'être en FP16, ici on va se mettre en FP8. On va charger le modèle FP8 correspondant, bien sûr. Et ici, en Weight D-Type, il faudra se mettre en FP8. Attention, ça ne fonctionne pas en Fast. Et ça a l'avantage de quoi? Déjà, le fichier du modèle est 2 fois plus léger. Le fait d'être en FP8, contrairement au modèle de base qui est en FP16, on va perdre un petit peu en précision, mais par contre, on va vraiment beaucoup moins consommer de VRAM. Donc ça, c'est très utile pour ceux qui ont une carte vidéo pas très puissante. Vous aurez besoin du VAE cette fois-ci pour faire fonctionner ce modèle. Évidemment, il existe aussi la version Turbo FP8. On perd en précision, on utilise moins de VRAM, mais c'est très rapide. Alors n'oubliez pas que pour ces deux workflows, vous aurez besoin d'aller charger le VAE. Et qu'est-ce qu'on a en plus? On nous a sorti un FP8 scaled, c'est-à-dire que celui-ci a le même poids que le modèle large normal et le VAE est inclus. Donc le fait d'être scaled, ça permet d'avoir moins de pertes en précision. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Alors vous croyez que ça allait être fini, mais pas du tout, puisqu'il y a les versions au format
GGUF. Si vous n'êtes pas au courant de ce que sont ces formats, je vous invite à regarder cette vidéo dans laquelle je vous explique pour Flux. Et on va avoir évidemment la version large au format GGUF, mais aussi la version turbo. Et à chaque fois, vous avez des déclinaisons. Ça va de Q4 à Q8. Et vous avez juste Q5 entre les deux. Et bien sûr, plus le chiffre est haut, et plus ce sera précis, mais plus ce sera lourd. Et là, on ira chercher, bien sûr, dans un unit loader dédié à GGUF, et ainsi qu'un triple clip loader dédié à GGUF. Clip L et clip G, c'est toujours les mêmes, mais par contre, ici, alors ne vous fiez pas ici au répertoire Flux, ça peut fonctionner aussi avec Flux, donc c'est pour ça que c'est dans le même dossier. Donc il vous faudra ici un T5 dédié à GUF. Autre chose, si vous souhaitez utiliser ces formats, il faut absolument mettre à jour les nœuds GGUF. Donc pour cela, vous allez dans le manager, vous cliquez sur Custom Nodes, vous faites une recherche sur GUF, et si vous ne voulez pas installer, vous l'installez, sinon vous faites un update. Quand on compare le résultat, on voit qu'on a une génération qui est vraiment très éloignée de ce qu'on a avec la version de base et la version de base en FP8. J'ai pas été vérifié non plus à quel point ça consommait moins de VRAM, mais en fait le format GGUF c'est ça, hein, le but c'est ça. Image to image fonctionne pas mal du tout. Mais par contre, ne vous avisez pas de dépasser la taille autorisée de 1 million de pixels. Je vais vous montrer si je mets ici un resize, par exemple 1.25, on voit tout de suite un résultat absolument immonde. Bien, la vidéo est assez longue, je vais m'arrêter là. Je pense qu'on aura très prochainement de nouvelles infos concernant ce modèle. Et dans ce cas, je vous en reparlerai évidemment. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît, que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.